Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 3 de Construisez Kit de la série K2000 avec la jante, voilà, complète, enjoliveur, jante, pneu, disque. Bon bah allez, c'est parti, on va faire le petit montage. Alors, on va voir la procédure de montage. La voici, donc là on a la liste des pièces. Donc c'est la roue avant gauche apparemment, ou la roue avant droite peut-être, mais en tout cas là, de ce qu'on voit, c'est la gauche. Donc pour l'instant il faut assembler les deux parties de la jante en fait pour voilà, la fixer sur le pneu. Bon bah allez, alors on prend le pneu, c'est voilà, une sacrée bête. Ouais, peut-être son poids aussi celui-là. La jante en métal et l'autre partie de la jante également en métal, voilà, avec la petite valve, voilà, c'est sympathique ça. En plus ça se verra pas, du coup il y aura l'enjoliveur dedans. Donc concernant le pneu, est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas spécialement de sens, même au niveau non, des structures du pneu, pas spécialement. Là c'est marqué un truc, et là aussi, bref. Bon, il n'y a pas de sens. Hein. Bon bah, donc comme ça va être assez simple. Donc, on met cette pièce là, voilà. Après, il faut l'aligner. Ah oui d'accord, il y a des petits picots ici, voilà. Il y aura sans doute des vis à mettre. Alors ça par contre c'est plus dur à mettre. Alors je me demande, ça se trouve il y a peut-être un sens. Du coup on va inverser, voir. Ah oui, là c'est plus facile. Et du coup là ça va être un peu plus raide. Voilà, il y a quand même un sens. À première vue. Donc là j'essaie de bien l'enfoncer, voilà. Donc ça après moi je pourrais le tourner pour visser. Voilà, je l'aligne bien. Et du coup on fixe ça. Utiliser 3 vis EM. Voilà, 3 vis EM pour fixer ces pièces. Bon, voilà, les petites vis. Voilà, les 4, mais c'est pas grave. Bon, ben, je procède au vissage, on ne sait pas compliqué, les 3 vis, et on se retrouve après. Bon voilà, ça y est, j'ai vissé les vis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment bien forcer. Parce qu'au départ, vraiment, la jante n'est pas aussi enfoncée dans le pneu. Donc il faut bien forcer pour que la vis prenne dans le pas de vis. Et après, il faut vraiment serrer jusqu'à temps que la vis ne tourne plus. Il ne faut pas hésiter, c'est du métal. Et comme ça, vraiment, la jante, on a l'impression qu'elle est en un seul morceau. Alors qu'elle est en deux parties. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va construire l'étrier de frein. Donc, alors, il faut prendre cette petite pièce là. Alors ça c'est du plastique, l'étrier de frein qui est en plastique aussi. Ça et ça, et deux vis BP apparemment fixées avec les pièces de... Ouais, avec les deux vis BP. Donc je trouve les vis BP, les voici. Alors, on ouvre ça. Hop, ils en ont mis 3. Je pense qu'il y en a juste une en rabot qu'à vous. Je pense pas qu'on l'utilise. Alors, il y a un sens. Alors, d'après ce que je vois, j'essaye de voir par rapport... Donc, ça a l'air d'être comme ça. Ok, donc, vous voyez ça à l'extérieur. Le disque, il y a le L, là on le voit sur la photo, il y a le L aussi, comme là, donc ça se met dans ce sens, apparemment.
Et les vis, voilà, ça se met. Ah oui, d'accord. Voilà, ça se met par au-dessus comme ça. Hop. Donc du coup, le L, on ne le voit plus. Et après, il n'y a plus qu'à mettre les petites vis. Hop. Alors là, faut peut-être pas trop forcer parce que là, contrairement à la jante, c'est du plastique. La vis me paraît longue, mais bon, je peux pas me tromper. Hein. Au niveau des vis, maintenant, vu qu'il y a du marquage sur les petits sachets, non, c'est bon, ça dépasse pas. Pas mal. Hop, on met la deuxième. Voilà. Hop, je resserre un petit peu pour être sûr. Voilà. Bon, le disque, enfin l'étrier de frein, c'est fait. Donc maintenant, on va faire le disque de frein. Le disque de frein, lui, il est aussi en plastique. Alors, placez le côté plat du disque de frein sur les 3 ergots du côté rainuré. Alors, donc le disque de frein plat avec le L qu'on ne voit pas. Voilà, avec le petit ergot en haut. Et là aussi, il y a un petit ergot. Et donc, on suppose qu'il faut les aligner. Et là, il y a des petits trous. Voilà, en fin de compte. Ah ouais, donc là, ça. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de vis, c'est juste enfoncé de force. Voilà. Hop, voilà le petit disque. Pas de vis apparemment. Alors, les encoches rectangulaires du périmètre, oui voilà, c'est les petites encoches qu'on voit là. Là, ça doivent correspondre. Ensuite, on met le disque dans l'étrier de frein. Donc, on retourne. On met le disque, voilà, comme ceci. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Non, je pense pas. Il faut que ça tourne, à mon avis. Alors, l'encoche rectangulaire dans le trou central du disque doit être alignée avec celle du support 3D. Donc, en fait, voilà. En fait, ça ne doit pas tourner parce que là, on voit, il y a une encoche ici, là aussi, et ça doit correspondre quand on le met à l'intérieur, voilà, comme ça. Ok. Place ensuite l'ensemble du disque de frein sur le moyeu de jante. L'encoche du disque de frein et du support doit s'adapter au petit ergot du moyeu. Donc, pareil, sur le moyeu, voilà, on le voit ici, il y a un ergot, donc. Du coup, ça va dans ce sens avec l'encoche. Et au-dessus, bah, du coup, je peux mettre voilà, étape par étape. Donc, on met le disque. Alors, il rentre pas énormément, c'est pas normal. Alors, voilà, faut que j'en insiste ou pas. Alors, je vais l'enlever. Si j'y arrive à l'enlever, parce qu'il m'a l'air bien fixé, lui. Alors, on va faire comme ça petit à petit pour le ressortir. Voilà. Alors, pourquoi il ne veut pas y aller? Vous voyez, on voit, il y a une encoche un peu plus profonde là-bas. Aussi, pourtant, ça devrait rentrer, mais ça ne veut pas. Pourtant, quand je regarde bien, c'est vraiment le disque en premier. Hein. Alors, ouais, trou plus gros par là. Ou alors, c'était dans le mauvais sens. Non, pourtant, quand je regarde le schéma, le disque comme ça, dans ce sens, voilà. Et on le retourne et on l'installe comme ça. Donc non, c'est vraiment cette partie-là qui va d'abord dans la jante. Bon, voilà, ça veut vraiment pas aller à l'intérieur. Voilà, je comprends pas. Puis on voit rien du coup, forcément. Alors est-ce que c'est normal que ça... C'est peut-être normal en fait. Ça ne doit pas dépasser, mais... Alors, pourquoi il y aura un petit ergot de ce sens-là? On ne sait pas. Alors je vais essayer. Mettant comme ça. Voilà, est-ce que c'est comme ça? Je sais pas. Ça m'a l'air bizarre que ça aille pas plus profond. Et puis du coup, il nous montre pas bien sûr quand ça s'est fixé.
Donc placer l'ensemble du disque de frein sur le moyeu, l'encoche du disque de frein et du support doivent s'adapter au petit ergot du moyeu. Bah donc non, moi c'est pas bon. Parce que moi, du coup, ça, voilà, on voit que l'étrier, là, il veut pas du tout rentrer. Une fois les deux assemblés, insérer la partie cylindrique de la fusée dans le trou central. Alors peut-être qu'après en vissant, peut-être que ça va s'adapter, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça va s'adapter. Au cas où, on va quand même prendre la pièce, voir si ça va à l'intérieur. Donc là j'ai ça comme ça, voilà, c'est comme sur la photo. Cette partie là en métal, je vais le signaler quand même. Ouais, pourquoi que moi elle est pas dans le même sens. C'est bizarre, elle est comme ça, mais quand on regarde on dirait qu'elle est à l'envers. Ah non, bah non, d'accord. Alors quand on regarde ça, bah si, pourtant là ça arrive bien à fleur de la jante. Non mais ça doit être bon en fait. Là ça tourne. Ah oui, c'est peut-être normal, du coup ça tourne. Tout ça ça tourne parce que si vraiment... Ah oui d'accord, voilà, si vraiment l'encoche de l'étrier rentrait dedans, la roue tournerait pas. Je pense que voilà, c'est fait exprès en fait. Voilà, parce que là du coup ça prend le disque avec. Bon bah ok, bon. Alors pas d'inquiétude. Hein. Donc ensuite, tout en maintenant l'ensemble de la roue, placez la rondelle 3J dans le trou central à l'extérieur de la jante et fixez-la avec une vis FM. Donc on a la petite rondelle qui est ici. On a deux vis FM, mais on en a besoin d'une. Et on met ça à l'intérieur de la jante. Bon voilà, ça y est, j'ai fixé, on voit pas, mais en fait dedans voilà, il y a la vis, elle est noire, donc il faut pas la visser à fond, parce que sinon forcément la roue ne tourne plus du tout, hein, donc là je l'ai vissé de manière à ce que ça tienne et que ça roule. Bon ben voilà, ça tourne pas énormément, mais de toute façon la voiture avec le poids ça va tourner sans aucun problème. Bon ben une fois que ça c'est fait, on met l'enjoliveur. Bel enjoliveur que voici avec la petite signature distinctive de l'enjoliveur de kit. On place ça ici. Voilà, il n'y a pas spécialement de sens, à moins que ça pointe vers le... Non, même pas, je pense pas, vers la valve là, mais non, il n'y a pas spécialement de sens. Voilà, et ensuite on visse ça avec 5 vis AM. Et je pense qu'après ce numéro sera terminé. Bon, c'est pas un numéro voilà, très dense, très compliqué. Et bon, il peut pas y avoir non plus que des numéros avec plein de choses à faire. Hein. Bon ben voilà, j'ai mis la première, on se retrouve après pour voilà, les autres vis. Bon ben voilà, ça y est, toutes les vis sont mises, on les voit bien là. Bon ben voilà, ça fait un gros morceau, donc on va quand même regarder, mais voilà. Bon ben y a rien. Le turbo boost, voilà, bon ils expliquent plein de choses, mais voilà. Au niveau du montage, c'est terminé pour ce numéro 3. Donc la semaine prochaine, on entame le numéro 4 et je pense que c'est sans doute un des meilleurs numéros. On met ça vraiment au début de la collection. Donc c'est vraiment le tableau de bord. On voit un petit peu les informations. Voilà, on voit un petit peu les écrans. Et voilà, le fameux tableau de bord avec le compteur. Il est là. Et ça, je pense que ça va vraiment être un numéro super intéressant. Il y a même le volant. Le volant, on va essayer de voir, le découvrir. Bon, lui, il est là. Mais bon, bah, pour voir tout ça, il faudra attendre la semaine prochaine, les amis. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 4. Bonne semaine, salut, salut.